peu importe ce que Dieu peut vous dire, peu importe l'onction qui peut être sur vous, c'est lui l'autorité. Ça, je le dis en tant qu'un père. Il faut toujours se référer à lui, ou quand tu es là, prie pour que la personne qui va prêcher, Dieu lui communique cette grâce. L'église, c'est un endroit où il y a de l'ordre. Il est jeune, il y a des choses qu'il ne connaît pas, mais en tant que père, il faut que j'oriente les choses, sinon demain tu peux être là, tu es assis et quelqu'un se lève, il prend le micro, et si tu corriges la personne peut dire, mais toi, ton père spirituel était là, tu avais fait ça, comment ça se fait que moi, je me lève, et toi, tu me corriges. Je célèbre la grâce de Dieu, mais il y a des autorités que Dieu établit. Amen. Amen. Et il ne sera pas seul, il sera entouré d'autres personnes. Et même dans sa prière, vous allez voir, quand vous lisez les Écritures, dans les livres des Actes des Apôtres, la Bible dit, il y avait les prophètes et les docteurs. Les prophètes sont avant. Et pourquoi les docteurs en deuxième position? Parce que nous autres prophètes, quand l'Esprit te prend, tu fais ce que l'Esprit te dit. Mais le prophète vient corriger. Il vient corriger, dire, bon, là, le prophète a exercé son ministère, mais voilà comment ça doit se passer. Amen. 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 Donc, demain, je ne suis pas là, et que les autorités de l'Église sont là, ne vous levez pas. Ça, je le dis, je l'ai autorisé dans mon esprit. Sinon, j'aurais pu prendre le micro et arrêter ça. D'accord? Amen. Donc, demain, ne vous levez pas, Dieu vous parle, soit de là où vous êtes prié. Dites, Seigneur, l'autorité est là, si vraiment ça vient de toi, communique-lui. Sinon, approche-toi, trouve un moyen pour dire, voilà ce que Dieu m'a mis sur le cœur. Est-ce que tu m'autorises? D'accord? Amen. C'est clair? Amen. Vraiment, que Dieu bénisse l'homme de Dieu, mon fils. Bientôt, par la grâce de Dieu, il y aura le col de prophète. On va... le prophète, nous sommes comme ça. Ça prend le micro, j'arrache le micro et puis j'ai dit ce que Dieu m'a dit. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que mes enfants sont en train de grandir et que la grâce est là. Je célèbre cette grâce. Amen. Est-ce que vous pouvez diriger vos mains vers... moi, je crois que tu es un prophète. Le pasteur, c'est seulement... mais on dirige nos mains, on le bénit. Amen. Seigneur, je célèbre la grâce prophétique sur mon fils Olivier. Merci pour ce que tu as décidé de faire avec lui. Merci pour tout ce que tu as décidé. Là où tu as décidé de l'amener, je célèbre cette grâce. Oh Dieu, tu le soutiens, tu le bénis, et qu'au travers de son ministère, et des milliers, des centaines de personnes soient bénies. Je sécurise sa vie, je sécurise ton appel, je sécurise l'onction de Dieu, qu'il croisse, qu'il grandisse, Seigneur, en stature, en sagesse, en grâce devant toi et devant les hommes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Miguel, tu as entendu ce que le Seigneur a dit? Donc, moi je ne vais pas te chercher, cherche-moi. Amen. Amen. Cherche-moi. Amen. Amen. Servante de Dieu, ne te culpabilise pas. Tu as une grâce par Dieu. Amen. Amen. Ne te culpabilise pas. Dieu est en train de mettre de l'ordre. Amen. Lève-toi seulement spirituellement. Fais ce que Dieu te demande de faire. Et le reste, Dieu va faire. Amen. Des fois, on attend que Dieu règle d'abord nos problèmes pour que nous, non. Servons Dieu et Dieu va régler nos problèmes. Amen. Ce n'est pas moi qui va apporter la parole de Dieu cet après-midi. C'est la servante de Dieu. On n'est pas à l'heure, on est arrivé en retard. Je pense que par la grâce de Dieu, la servante de Dieu va nous apporter la parole de Dieu et que chacun de nous sera béni. Amen. Sous vos acclamations, je vous invite vraiment à vous lever et à honorer la servante de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, tu peux acclamer pour Jésus.
sur la sœur Marie-Christiane. Tu sais, Marie-Christiane, oui. Tu sais pourquoi est-ce que le Seigneur tarde avec toi? Comme papa il disait, souvent on nous dit, j'attends que Dieu me bénisse pour que je serve. J'attends que Dieu me pour que je fasse ce que Dieu me demande de faire. Non. Non. Oui, mais c'est... écoute. Ce que Dieu veut faire avec toi, ce n'est pas seulement ce que toi tu attends de Dieu. Dieu a tout un ministère pour toi. C'est-à-dire, au-delà de ce qu'il peut te donner, il a ses intérêts. Et Dieu est en train de te former pour ses intérêts et non pour ta petite vie. Donc Dieu veut que tu arrives à une dimension de spiritualité où tu seras capable de faire son œuvre. Amen. Et en faisant son œuvre, tu as ton intérêt. Alors si tu commences par chercher ton intérêt, tu te dis, mais on prie pour moi, on a prophétisé pour moi, mais j'attends, normalement on a dit que c'est bientôt. C'est bientôt, sauf que toi tu n'es pas prêt pour Dieu. Tu n'es pas prêt pour Dieu parce que s'il te donne à ces dimensions-là, tu vas te contenter que de ça. Mais si tu es déjà monté à une autre dimension avec le Seigneur, ou que tu es ça ou que tu n'es pas, tu sers Dieu, Dieu ne te perdra pas. Amen. Amen. Il te bénira au-delà de ce que tu peux t'imaginer, mais tu continueras, tu seras toujours dans son champ. Amen. Et c'est ça qui intéresse Dieu. Amen. Alors, la prophétie qui est sortie pour toi, elle dit, Dieu t'attend à genoux. À genoux, non pas seulement pour toi, à genoux pour faire l'œuvre de Dieu. Amen. Tu comprends? Si ton niveau de prière change, ça va affecter tout. Ça va affecter la vie d'autres personnes, mais ça va évidemment affecter aussi ta vie. Amen. 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 Donc ne t'arrête, ne reste pas bloqué à cause de ta situation. La situation de Dieu est plus importante. Les intérêts de Dieu sont plus importants. Et Dieu veut t'utiliser pour ses intérêts. D'accord? Tu as compris? Oui. Voilà. Au moment où tu ne t'attends pas, si Dieu dit maintenant tu es prêt pour moi, ton affaire aussi est prête. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. On va partager la parole de Dieu et par la grâce de Dieu. Il y a du chauffage ici. Hein? On ne peut pas arrêter. Non. Là, c'est le chauffage. Je ne sais pas encore. Ça chauffe. Par la grâce de Dieu, on va partager un sujet qui va nous faire beaucoup de bien en ce début d'année. Parce que je pense qu'on est quand même encore dans les débuts de l'année. Et il y a beaucoup de gens qui ont besoin toujours de pouvoir bien s'orienter, se positionner par rapport à l'année, comment elle a commencé, où est-ce qu'on va. Et je bénis Dieu pour ma fille qui est là, Reine. J'ai beaucoup pensé à toi et je bénis Dieu que tu sois là et que tu écoutes ce message aujourd'hui. Je bénis Dieu pour Emmanuel. Je bénis Dieu pour Karine. Je bénis Dieu surtout pour les jeunes qui sont dans ce monde. Amen. 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 Je bénis Dieu pour vous. Écoutez bien ce message et ça va vous aider à être propulsé. Je dis bien propulsé. Plus vite que vous ne vous y attendez. Amen. Amen. C'est une prière. Nous allons aller dans la Bible, dans le psaume 90. C'est une prière, je dis, que nous allons apprendre à faire, à pratiquer. Il faut que nous adoptons ce type de prière. J'ai parlé des jeunes, mais je n'oublie pas les personnes plus âgées. Vous avez encore beaucoup de grâce à recevoir. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Ne vous dites pas parce que j'ai un certain âge, mais qu'est-ce que moi je dois faire? Le Saint-Esprit est toujours riche. Amen. Si vous l'interrogez, si vous fonctionnez avec lui, le Saint-Esprit va vous inspirer encore des choses, des nouvelles choses, des grandes choses que vous pouvez encore faire, peu importe votre âge. Amen. Amen. Nous sommes dans le psaume 90 et le psaume 90 c'est une prière de Moïse. Alors nous allons donc apprendre une prière. Nous allons apprendre un mode de prière que nous allons nous aussi adopter. Amen. Nous lirons premièrement le psaume 90, nous lirons dans le verset 14 et jusqu'au verset 17.
Amen. Amen. J'ai la parole de Dieu. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur les enfants. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Alléluia. Amen. Rien que ces 4 versets. Déjà dès le début, la prière commence dès le début, mais rien que ces 4 versets, vous voyez bien que c'est une prière qui est formidable. Mais c'est une prière qu'on ne fait pas souvent. Chacun de... Prenez place, on va continuer nos lectures au fur et à mesure. Chacun de nous fait quelque chose, chacun de nous a une occupation, mais nous ne prions pas suffisamment pour ce que nous faisons, le travail que nous faisons. Et j'aime bien ce dernier verset où il dit « affermis l'ouvrage de nos mains ». C'est formidable, n'est-ce pas? Amen. On n'y pense pas. On n'y pense pas. Moïse aujourd'hui va nous inspirer comment nous devons prier cette année. Comment nous devons prier par rapport à ce que nous faisons, par rapport à ce que nous voulons. Parce que lui, il a eu une compréhension des choses. Et cette compréhension-là, Dieu veut que nous l'ayons nous aussi. Une certaine sagesse dans la prière. Dieu veut nous donner la sagesse pour discerner des choses à venir. Parce que, regardez, on va lire le verset 12. Ça, c'est le verset qu'on connaît, qu'on écoute plus souvent, qu'on connaît le plus dans ce chapitre. Le verset 12, s'il te plaît. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Enseigne-nous seulement. Le verset 12. Il dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, n'est-ce pas? Afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Quand on dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, on est en train de parler de notre avenir. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Les jours qui nous restent. Les jours qui nous restent à vivre sur cette terre. Et Moïse prie et dit, enseigne-nous à bien les compter. Ce n'est pas seulement le compter combien il nous reste, mais comment vivre, comment pouvoir apprécier, comment pouvoir avoir une vie digne de toi pendant le restant de ces jours qui nous restent. Amen. Amen. Enseigne-nous cela. C'est une prière. Retenez-le, c'est une prière. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Il y a derrière ce verset le fait, enseigne-nous à bien nous servir aussi de nos jours. Amen. À pouvoir bien utiliser le temps que tu nous donnes chaque jour. Nous avons besoin qu'on nous enseigne tout cela. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Pour ne pas que nous passions à côté du plan de Dieu. Pour ne pas que nous arrivions dans la présence de Dieu frustrés. De n'avoir pas vécu certaines choses. De n'avoir pas pu faire certaines choses. De ne pas avoir atteint certaines dimensions. Nous avons besoin d'être enseignés. Et c'est cette sagesse que Dieu veut que nous ayons. Cette sagesse pour discerner les choses à venir. Pour notre propre vie. Si nous allons dans le premier passage que nous avons lu, là il dit, rassasie-nous chaque matin de ta bonté. Il dit, rassasie. Dans la Bible, quand on parle du mot matin, le matin, ce n'est pas seulement la matinée qui se lève, le matin aussi est symbole de la jeunesse. Le
commencement de la vie. Amen. Amen. Quand on parle du matin de l'homme, le matin de l'homme, c'est sa jeunesse. Et le soir, quand on parle du soir dans la vie de l'homme, c'est le temps de la vieillesse. N'est-ce pas? Amen. Et ici, quand il dit, je suis dans le verset 14, rassasie-nous chaque matin de ta bonté. Ça veut dire quoi? Quand je suis jeune, donne-moi de bonnes choses quand je suis jeune. N'attends pas que je sois vieux pour les avoir. Donne-nous de vivre une bonne vie quand je suis jeune. Donne-moi de réussir quand je suis jeune. Donne-moi de faire des percées quand je suis jeune. Donne-moi de fonder ma famille quand je suis jeune. Donne-moi d'aller loin dans ma vie quand je suis jeune. Amen. 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 N'attends pas que je sois vieux pour me donner les bonnes choses. Amen. C'est une prière. Je vous répète, c'est une prière. Amen. Elle est profonde. Vous savez combien de personnes âgées vivent avec des regrets, avec des ressentiments, des choses qu'ils auraient voulu faire, des choses qu'ils ont rêvé, des choses qu'ils avaient à cœur, qu'ils n'ont pas réalisées. Vous ne pouvez pas vous imaginer vos jeunes gens, mais croyez-moi que toutes les personnes âgées qui sont dans la salle auraient des choses à dire. Combien se sont réalisés, ou quand ils se réalisent, ou quand ils commencent. Je prends l'exemple. Je prends un exemple. Et aujourd'hui, je veux vraiment parler aux jeunes. Il y a des gens qui, des fois, même pour bâtir une maison, il faut attendre 45 ans, 50 ans. Mais si on applique cette prière-là, tu n'es pas obligé d'attendre 45 ans, 50 ans pour pouvoir avoir une maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans cette prière, nous sommes en train de demander à Dieu, dans le matin de ta vie, tu es jeune, mais que Dieu n'attende pas que tu sois vieux pour te donner des bonnes choses. Parce que nous savons que Dieu a des bonnes choses pour nous en provision. Amen. 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 Je suis sûr aujourd'hui, tous les jeunes seront contents d'entendre maman Martine aujourd'hui. Y compris mon fils Josh. Parce qu'il est en train de dire Amen très fort. Que Dieu te bénisse, Josh. Amen. 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 Donc, tu ne peux pas. C'est vrai que tu n'as pas choisi la famille d'où tu sors. Il y a des événements qui se sont passés dans ta vie. Des fois qui t'ont compliqué la vie. Qui t'ont compliqué ton cheminement, même avec Dieu. Il y a des choses qui te sont arrivées dans la vie que tu n'as pas cherché. Mais maintenant, tu es enfant de Dieu. Et Dieu est ton Père. Et Dieu a promis dans sa parole, Dieu sa nature même, c'est de bénir ses enfants. Alléluia. Amen. Dieu, par nature, bénit ses enfants. Alors, si tu es réellement enfant de Dieu, attends-toi à être béni par Dieu. Amen. Et si je dis, j'insiste pour dire, vous rappelez que c'est une prière, ça veut dire c'est maintenant un homme qui adresse cette demande, cette requête à Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que Dieu a plein de bénédictions, parce que nous le lirons, Dieu a des bénédictions prévues pour ses enfants, mais si personne ne les demande, ça ne viendra pas. Et nous ne demandons pas parce que, faute de connaissance, qu'on peut demander ce genre de choses. On peut prier ainsi. C'est pour ça que la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Amen, amen. Amen. Rassasie-nous. Vous savez ce que ça veut dire être rassasié, être full, être plein. Toi et moi, nous devons apprendre à prier ainsi. Rassasie-moi, Seigneur.
chaque matin de ta bonté. Amen. Amen. De bonnes choses. Regardez. Et nous serons toute notre vie dans la joie et dans l'allégresse. Ça veut dire qu'il y a des choses, si Dieu te les donne depuis ta jeunesse, ça te garantit une vie paisible et agréable pour le long. Amen. 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 Mais si tu ne les réclames pas tôt, si tu attends un certain âge et quand tu es fatigué, même quand Dieu te le donne, papa il dit toujours que Dieu ne me donne pas la viande quand je n'ai plus de temps. N'est-ce pas? Si je dois manger de bonnes choses, c'est quand j'ai encore mes dents. N'est-ce pas? Ça sert à quoi on te donne de bonnes choses à manger et tu n'as même plus de dents pour pouvoir bien les manger. C'est ça la prière. Amen. Moïse l'a faite. Dès le matin, donne-moi des bonnes choses. Dès le matin de ma vie. Mon père et ma mère ont réalisé des choses très tard dans leur vie. Mais je ne suis ni mon père, ou même ne les ont même pas réalisées. Mais moi, je suis enfant de Dieu. Amen. 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 C'est pas parce qu'ils ne se sont pas réalisés que moi, je ne vais pas me réaliser. Amen. Maintenant, ma relation dépend de Dieu et de Dieu seul. Et comme elle dépend de Dieu, ce Dieu-là nous parle aujourd'hui. Il dit, il y a une sagesse que nous devons acquérir dans nos prières. Amen. Il y a des choses que nous devons demander maintenant. Nous sommes en 2022, et 2022, c'est une nouvelle année pour nous. Mais qu'est-ce que nous demandons, Seigneur? Il y a des gens qui ont des plans, hein? C'est-à-dire dans 2-3 ans, je vais faire ceci. Dans 2-3 ans, je vais prendre mon plan logement pour prendre un crédit, etc. Dans 2 ans, je vais commencer ma famille. Dans 2 ans, je vais... dans 3 ans, dans 5 ans, voilà, je crois. Dieu te dit, hey, le temps, c'est Dieu. Dieu n'est pas soumis au temps. Alléluia. Amen. Le temps, là, quand on dit, on planifie les choses, c'est bien, c'est humain. Mais Dieu n'est pas soumis au temps. Ce que tu penses que tu vas faire dans 2-3 ans, Dieu te dit, tu peux le demander pour maintenant. Amen. Je croyais que quelqu'un allait dire. Amen. Amen. Oh! Amen. Parce qu'on parle de Dieu. Excusez-moi, maman, il me dit toujours quand je demande quelque chose, il dit, bon, on va prendre ceci. Il dit, mais si tu demandes à Dieu qui peut tout, pourquoi tu demandes quelque chose de petit? Pourquoi tu demandes de façon limitée? Pourquoi tu demandes, comme si tu demandais à un homme, tu disais, bon Seigneur, l'année prochaine, dans 3, Dieu n'est pas dans le temps. Amen. Et Dieu n'est pas limité. Quelqu'un me comprend? Amen. Alors il y a des choses, Dieu veut, en 2022, que nous placions certaines prières au devant de son trône. Des prières de foi. Pour des choses qui, autour de nous, quand nous regardons, ça, pour certaines personnes, ça a été long. Pour certaines personnes, ça a été compliqué. Pour certaines personnes, quand je parle des choses, ce n'est pas seulement des choses matérielles. Ça peut être la guérison. Il y a des gens qui parlent, on te dit que tu as un cancer. Et le traitement de cancer, pour certains, ça peut être prendre 4, 5 ans, 6, 6 ans, 8 ans pour guérir. Tu dis, Seigneur, moi, cette année. Cette année. Je rentre dans 2022 avec la foi que tu me guéris. Amen. 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 Vous voyez, c'est une prière qu'on peut positionner dans tous les domaines de notre vie et ne pas dire que, bon, ça, on va prier, on va, tout en attendant, on prie Dieu qui est en dehors du temps, en se positionnant dans le temps. Dieu te dit, mais où est votre foi? Dieu n'est pas soumis au temps. Allô? Amen. C'est ton mariage? Tu veux te marier? Dis Seigneur, 2022 c'est mon année. Amen. 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 Quelqu'un me dit oui, mais si tu n'es pas prête, c'est toi. C'est toi qui limites Dieu. Parce que tu ne t'es pas préparé. Le problème, ce n'est pas seulement de demander. Dieu n'est pas limité. Dieu peut faire au-delà de tout ce que nous pouvons penser et imaginer. Mais c'est vrai, il y a une réalité. Souvent, c'est nous qui ne sommes pas prêts.
Nous demandons des choses pour lesquelles nous ne sommes pas prêts. Et des fois, Dieu laisse le temps que Dieu nous laisse, là, c'est le temps pour que nous nous préparons pour pouvoir être prêts pour recevoir la chose. Tu demandes des grandes choses à Dieu. Est-ce que tu es prêt à les gérer? Est-ce que c'est des choses qui vont te détourner de Dieu ou pas? Est-ce que c'est des choses qui vont servir pour le royaume de Dieu ou pas? Parce qu'il y a des gens ici, il suffit seulement que Dieu les bénisse, vous ne les verrez pas. Trop orgueilleux, trop imbus d'eux-mêmes, des choses de Dieu, ça passe toujours en second. Et vous attendez les grandes choses de la part du Seigneur. Le Seigneur dit, mais attends, tu n'es pas sérieux. Les choses spirituelles, on ne les aime pas. Alléluia. Amen. Je ne parle ici aux gens qui ont la foi pour croire à Dieu, en Dieu pour des grandes choses, mais qui déjà naturellement, c'est des gens qui marchent dans la crainte de Dieu. Des gens qui marchent dans l'obéissance de Dieu. Des gens qui savent que dans leur vie, Dieu est la priorité. Amen. Vous voulez que je prenne un exemple biblique? Prenons l'exemple de Daniel. Allons dans Daniel 10, nous allons voir. Et si vous êtes là, si vous connaissez l'histoire de la Bible, vous connaissez l'histoire de ce jeune homme Daniel. Daniel était tout sauf quelqu'un varié, un aventurier. Amen. Amen. Daniel, nous sommes dans Daniel 10. Daniel n'est pas quelqu'un qui marche avec Dieu au hasard ou de temps en temps. Daniel, c'est le genre de personne qui a donné réellement sa vie à Dieu. Et peu importe ce que ça va lui coûter, il montre à Dieu, je ne vais plus jamais reculer. Je ne vais plus aller, je ne repartirai pas dans le monde, je ne changerai pas d'avis, tu seras toujours ma priorité. Et vous connaissez l'histoire de cet homme. À cause de son amour pour Dieu, il est allé même à être jeté dans une fosse au lion. Il a même été jeté dans une fournaise ardente. Qui d'entre nous accepterait cela à cause du nom de son Dieu? Alléluia. Amen. Là, je suis en train de vous donner les caractéristiques d'une personne qui peut faire le genre de prière que je suis en train de vous dire et voir Dieu chambouler le programme de tout et accomplir ce que tu lui as demandé. Il faut d'abord que tu sois quelqu'un qui aime Dieu de tout son cœur. Quelqu'un qui est disposé pour Dieu et pour les choses de Dieu, qui met Dieu en priorité pour tout. Alléluia. Amen. Nous voyons dans Daniel 10, au verset 12. Daniel, ici déjà le contexte, c'est Daniel a fait une prière. La prière de Daniel, c'était pour ton peuple. La prière de Daniel, écoutez ce qui s'est passé. Daniel était, avec le peuple d'Israël, ils étaient en captivité. Et d'après les prophéties, la captivité devait durer 70 ans. Et un jour, Daniel ouvre le livre où étaient écrites ces prophéties. Il se rend compte qu'ils étaient à la 68e année de la captivité. Amen. Amen. Je vous donne le contexte avant que notre frère nous lise. Ils étaient à la 68e année de la captivité. Et donc il restait encore 2 ans. Daniel se dit, bon, si c'était toi et moi, il dit, bon, ben, on va attendre le temps de Dieu. N'est-ce pas? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les choses en retard, c'est le temps de Dieu. Je ne me marie pas parce que ce n'est pas le temps de Dieu. Non, c'est toi qui n'es pas prêt. Telle chose, tu attends longtemps, ce n'est pas le temps de Dieu. On va laisser, au temps de Dieu, Dieu va le faire. Il faut laisser, quand Dieu décide de faire les choses. Non, tu n'es pas prêt. Tu ne te donnes pas à être prêt. Tu ne t'appliques pas dans les choses de Dieu. Tu ne t'appliques pas à être disposé pour ce que tu demandes. Alors Daniel prie. Daniel, lui, qu'est-ce qu'il lui dit? Je sais que c'est écrit, c'est dans 2 ans. Donc il suffit tout simplement d'attendre 2 ans, on sortira.
Daniel, il dit non. Moi, je vais prier que ça se passe maintenant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dieu a dit que c'est dans 70 ans. Il faut attendre 2 ans. Daniel, il dit, moi, je ne veux pas attendre 2 ans. Je vais prier jusqu'à ce que ça se passe maintenant. Et nous lisons ce qu'il a prié. Et la Bible dit que Dieu a exaucé sa prière. Amen. Vous imaginez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Toi-même avec ta foi, si tu marches réellement dans la crainte de Dieu, tu peux bousculer même le calendrier de Dieu. Amen. Oh, je parle à quelqu'un. Amen. Tu peux bousculer même le calendrier de Dieu. On a prophétisé dans 3 ans, Seigneur, moi j'attends pas 3 ans. Moi je n'attends pas 3 ans. Moi ça me se passe maintenant. Cette année c'est mon année. Amen. Amen. Vas-y, lis-nous le verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Attends. Il dit, dès le premier jour où tu as eu à cœur, c'est-à-dire ce n'était qu'une pensée, la pensée de prier pour que Dieu change son calendrier pour son peuple. La pensée simplement. Parce que c'était quelque chose qui n'était pas égoïste. Alléluia. Il ne priait pas pour lui seul. Il priait pour l'intérêt du peuple de Dieu tout entier. Dieu cherche les gens qui aiment son peuple. Amen. Dieu cherche les gens qui aiment l'œuvre de Dieu. Dieu cherche les gens qui veulent s'engager pour que l'œuvre de Dieu avance. S'il te voit avec un cœur comme ça, mon bien-aimé, tes prières seront toujours exaucées par Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux faire des prières même pour changer les circonstances. Je donne toujours le témoignage. Mais l'homme de Dieu disait tout à l'heure, il dit, la croissance de l'église, ce n'est pas un problème d'homme, c'est l'état de cœur des gens qui sont là. Amen. Si les gens aiment leurs églises, et ils aiment les gens, Dieu va envoyer les gens. Amen. Même si, vous regardez, remarquez, même quand il y a de nouvelles personnes qui arrivent, c'est seulement la personne qui a envoyé, qui a emmené les personnes qui s'occupent d'elle. Nous autres qui sommes anciens dans l'église, je dis, moi je suis pasteur, je le fais par devoir déjà. Mais je veux dire, les autres chrétiens ne vont pas s'intéresser vers la nouvelle personne pour dire qu'on est content de t'avoir. Non. Non. Vous savez qu'est-ce qui attire les gens? Faire asseoir les gens dans l'église, c'est l'amour. Amen. L'accueil, comment est-ce qu'on accueille les gens? Amen. Mais ça, c'est pas le problème seulement de Tata Lucien. Amen. Imaginez-vous qu'une nouvelle personne y arrive. Chacun de nous a eu le temps de s'arrêter parce que c'est la nouvelle personne. Il faut qu'on s'occupe de lui. Vous croyez que la personne ne va pas revenir? En vérité. L'amour fait asseoir. Amen. Alléluia. Amen. Daniel n'a même pas prié pour lui. Il dit, Seigneur, la captivité là doit finir dans 2 ans. Mais moi, je me mets à genoux pour que mon peuple soit libéré maintenant. Amen. Amen. Et la Bible dit que il s'est passé quelque chose. Si on lit au verset 13, et nous connaissons l'histoire, même là déjà l'ange lui dit, dès que tu as pensé seulement, moi j'ai déjà été envoyé pour venir te donner la réponse, pour venir t'exaucer. Mais c'est en chemin que je vais avoir de la résistance, une opposition. Ça veut dire quoi? Le délai que tu as eu entre le temps où tu as prié et l'exaucement, le retard là n'est pas dû à Dieu. Amen. Satan se dresse pour pouvoir retarder certaines prières, certains exaucements de prière. Et comme on lâche tôt, on a dit on a prié une fois, on attend. C'est ce que Daniel n'a pas fait. Daniel, lui, il dit, moi tant que je ne l'ai pas vu, je prie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de vous
communiquer une sagesse que nous devons avoir dans notre vie de prière en 2022. Si quelque chose te tient à cœur, marque-le quelque part. À chaque fois que tu passes, lance une prière à Dieu sur le sujet. Amen. Il y a des choses qui n'ont pas besoin d'attendre 2-3 ans pour que ça se réalise. Amen. Tu as déjà trop pris de retard dans ta vie. Et chacun de nous, si on s'assoit dans notre bon sens, on sait bien qu'il y a des choses, ça c'est des choses que j'aurais dû déjà voir. Ça c'est des conditions dans lesquelles je devais déjà me retrouver. Ça c'est des choses que j'aurais dû déjà réaliser. J'ai pris trop de retard dans ma vie. C'est que ce soit par ta faute ou pas. Dieu te dit, comprends que tu peux prier pour que les choses se fassent rapidement et non en retard. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va exaucer Daniel. Dieu va exaucer Daniel. Pourquoi? Parce que déjà Daniel, dans son fonctionnement, c'est quelqu'un qui connaissait Dieu. Amen. Amen. Il connaît Dieu, il connaît la grande miséricorde de Dieu, il connaît la puissance de Dieu. Il savait aussi que Dieu ne dépend pas du temps. Amen. Amen. Dieu n'est pas sous ne se soumet pas à notre temps chronos. Le temps qui tourne là, Dieu ne dépend pas de ça. Dieu est au-dessus. Amen. Amen. Et comme Dieu est au-dessus de tout cela, qu'est-ce qui se passe? Si toi tu manques dessus pour croire Dieu que le temps là, c'est peut-être un prophète qui l'a dit, mais ce n'est pas Dieu. Ça ne lie pas Dieu. Dieu peut changer d'avis. Amen. Dieu peut changer d'avis. J'ai dit Dieu peut changer d'avis. Amen. Amen. Dieu peut activer les choses. Dieu peut précipiter les choses. Amen. Alléluia. Amen. Et ça s'est passé encore avec une autre personne. Vous savez, dans Jean 2, verset 4, vous connaissez l'histoire dans Jean 2. Qu'est-ce que l'histoire dans Jean 2, c'est comment on appelle, les noces de Cana. Ça s'est passé pareil. Jésus et sa mère étaient invités aux noces, à un mariage. Ils arrivent pendant la fête, le vin a manqué. Marie va dire à Jésus, ah, ils n'ont plus de vin. Vous avez la réponse de Jésus. Il dit, mon heure n'est pas encore. C'est-à-dire dans l'agenda de Dieu, il y avait une heure où Jésus devait commencer à faire des miracles. N'est-ce pas? Amen. C'est lui qui a dit, mon heure n'est pas encore arrivée. L'heure de faire des miracles pour moi n'est pas encore arrivée. Mais Marie, vous savez, Marie a vécu des expériences qui lui ont fait monter sa foi à un niveau. Il dit, l'heure ou pas heure, il va faire. Restez à côté de lui. Ce qu'il vous dira de faire, faites-le. Amen. Dieu a changé son calendrier. Amen. Amen. Dieu a changé son agenda. Dieu a changé son timing. Amen. Tu devais commencer avant, mais à cause de la foi de cette femme qui croit que tu peux le faire maintenant, tu le fais maintenant. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Bien aimé, il n'y a rien d'autre qui plaît à Dieu si ce n'est la foi. Amen. 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 Je ne dis pas parce qu'on a prophétisé sur toi que c'était faux. Non, ce n'est pas faux. Mais tu peux venir changer les choses dans la présence de Dieu. Tu dis, Seigneur, je ne te lâche pas. À genoux, je ne te lâche pas. Ce que tu as dit, c'est vrai. Mais moi, je ne veux pas de ça. Moi, je veux les choses autrement. Un autre exemple, Ézéchias, le roi Ézéchias. Alléluia. Amen. Ce roi Dieu l'envoie le prophète lui dire que ça y est, prépare tes affaires parce que tu vas mourir. Amen. Le prophète annonce la mort au gars. Il dit prépare tes affaires. Dieu a dit c'est fini pour toi, ton temps est fini. Le gars a dit ça ne va pas se passer comme ça. Amen. Il se retourne, il dit même, il ne s'occupe même pas du prophète. Il va contre un mur. Il parle à Dieu. Amen. Il prie Dieu. Ça n'a pas pris du temps parce que le prophète n'avait même pas, la Bible dit qu'il n'était même pas encore sorti de la peau.
Amen. Quel est le type de personne que Dieu exauce comme ça, il change d'avis? Si vous entendez la prière de cet homme, il dit, voilà ce que j'ai fait pour toi. Voilà ce que j'ai fait pour toi. Voilà ce que Dieu... C'est ceux qui font des choses pour Dieu, que Dieu entend, il peut changer leur avis, son avis pour eux. Amen. 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 Donc les choses de Dieu, quand tu les prends à la légère, c'est ta vie même que tu prends à la légère. Et quand tu te donnes aux choses de Dieu, peu importe ce que les gens disent, ah, toi c'est trop, laissez-moi être trop avec Dieu. Alléluia. Amen. Sois trop avec Dieu. Parce que celui qui est trop avec Dieu, Dieu peut faire des choses trop avec lui. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Que personne ne t'empêche d'aimer Dieu. Amen. Que personne ne t'empêche de faire l'œuvre de Dieu. Quelle personne ne t'empêche de t'impliquer dans les choses de Dieu. Parce que si tu plais à Dieu, bien aimé, Dieu peut changer même son agenda pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Alors retiens deux choses. La première des choses, je viens de dire, c'est que Dieu, tu peux prier et demander à Dieu d'avancer des choses. Amen. Pour toi, il y a des choses que tu veux, mais dis-lui, Seigneur, ne me le donne pas trop tard. Seigneur, je sais que je vais arriver à tel endroit. Je sais qu'il y a une prophétie sur ma vie. Pour que, ça veut dire que je vais être, comment on appelle, la prophétesse de Dieu. Et que ça n'arrive pas à 60 ans. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, tu as dit ceci, de que je vais me marier, mais que ça n'arrive pas quand je suis fatigué. Amen. Seigneur, tu as dit que je vais avoir des jumeaux, mais que ça n'arrive pas quand je ne serai pas en mesure de m'en occuper. Quand je suis forte là, donne-moi ça. Au matin de ma vie, donne-moi ces bénédictions. Amen. Amen. Ça, c'est la première prière. La deuxième prière, repartons dans le psaume 90 au verset 15. Ça, c'est deux types de prières que nous allons faire en 2022. Amen. Convainc Dieu à rapidité des choses dans ta vie. Alléluia. Convainc Dieu. Mais pour cela, sois quelqu'un qui aime les choses de Dieu. Sois quelqu'un qui met Dieu en priorité. Sois quelqu'un qui se donne pour les choses de Dieu. Sois quelqu'un comme Daniel. Daniel, même dans le Nouveau Testament, on témoigne toujours de Daniel. Parce que Daniel, la foi de l'amour de Dieu pour Daniel, il dit même si tout le monde, si je dois mourir, je mourrai pour ce Dieu. Amen. Même s'il ne me délivre pas, je vais accepter de mourir pour lui. Est-ce que tu es capable de dire ça? Alléluia. Amen. Aimons Dieu bien-aimé. Surtout dans ce monde. Et en tant que pasteur, je réfléchissais quand j'ai interrogé, je dis, Seigneur, le défi de ce temps, c'est d'avoir des gens qui aiment Dieu. La difficulté pour nous, les pasteurs, d'emmener des gens que ce qu'on est en train de vous prêcher, l'amour de Dieu que nous devons manifester de nos jours, c'est ça qui va nous sauver en ces temps-ci. Amen. Amen. Les complications de ce monde, il va encore en avoir. Il y a plus de nous préviennent. Mais qu'est-ce qui va nous sauver? C'est d'aimer Dieu. Amen. Amen. Ceux qui aiment Dieu, Dieu va les préserver. Amen. Si on joue à l'église, bien aimé, tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Dieu te connaît, Dieu te voit. Où que tu sois, quoi que tu fasses. Ce n'est plus le moment de jouer à l'église. C'est le moment d'être l'église. C'est-à-dire, même si tu te retrouves seul, même si tu te retrouves, toi et ton mari, l'église est là. C'est-à-dire, la crainte de Dieu est là. L'application de la parole de Dieu se fait là. Alléluia. Amen. Ne jouons plus. Et si vous voulez, nous allons vers la fin du temps. Jésus revient. Mais que les promesses de Dieu ne tardent pas. Alléluia. Nous avons des promesses, que ces promesses ne tardent pas. Et nous pouvons prier ainsi. Amen.
Deuxième chose, je dis au verset 15, le psaume 90. Deuxième type de prière que nous devons apprendre à faire. Tu peux lire le verset 15, s'il te plaît. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Amen. Amen. Ça, c'est aussi notre prière. C'est toi. Merci. Oh, bien-aimé, chacun de nous a son histoire. Chacun de nous a son histoire. Tu sais ce que tu as vécu. Tu sais comment les démons t'ont tourmenté. Tu sais comment la maladie t'a fatigué. Ou même te fatigue. Tu sais comment les gens t'ont humilié, t'ont rejeté. Tu sais par où tu es passé. Moïse dit, au verset 15, réjouis-nous. C'est-à-dire, toutes nos souffrances que nous avons vécues là, change-les un peu en réjouissance. Amen. Alléluia. Amen. Change-les en réjouissance. Amen. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés. Autant d'années que nous avons vu le malheur. Et je dis à quelqu'un, plus tu as souffert, plus tu as droit à la bénédiction de Dieu. Amen. Plus tu as souffert, plus tu as droit à la réjouissance de Dieu. Le diable ne te trompe pas. Si tu t'approches de Dieu, si tu te mets à genoux à prier, Dieu, le temps que tu as souffert, Dieu va le changer en bien. Amen. Amen. Ne reste pas dans l'amertume. Reste pas dans l'angoisse. Reste pas dans la rancœur. Tu retardes ce que Dieu veut faire pour toi. Amen. Amen. Je dis tu retardes. Vous savez, nous ne réalisons pas notre responsabilité dans les choses de Dieu. Souvent, c'est nous qui retardons la main de Dieu. Amen. Si tu es capable de pardonner ceux qui t'ont fait de tort, si tu es capable de te libérer de toutes ces rancœurs, de toutes ces colères, de toutes ces animosités, parce que tu te dis, de toutes les façons, si l'ennemi n'a pas pu me tuer là, il ne pourra plus me tuer maintenant que je suis en Christ. Amen. Ma vie appartient au Christ et Christ est ma protection. Amen. Christ est ma vie. Alléluia. Amen. Et il dit, maintenant Seigneur, change les choses. Nous avons été humiliés. Nous avons été pauvres. Nous avons été délaissés. Nous avons été critiqués. Nous avons été malades. Nous avons été limités. Seigneur, maintenant, cette année, change les choses. Amen. Amen. Cette année, maintenant, change les choses. Autant d'années que nous avons vu le malheur, donne-nous autant de bonheur maintenant. Amen. Oh, cette prière-là est intéressante. Amen. Amen. Je dis, moi, cette prière m'intéresse. Amen. Jeunes gens, cette prière doit être la vôtre. Amen. Parce qu'il y a des choses que vous avez vécues que vous n'avez pas cherchées. Il y a des choses qui sont dues à des liens de famille, à la sorcellerie de vos familles, à des blocages, ou même, il y a aussi des choses que vous avez faites par ignorance. Et tous ont créé beaucoup de problèmes. Mais Dieu dit, nous pouvons prier et lui demander de changer maintenant ces temps de malheur, de les changer maintenant en temps de bonheur. Amen. Amen. 2022, c'est une année de bonheur pour tous ceux qui sauront prier ainsi. Tu dis, Seigneur, ça ne va pas rester comme ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a promis la même chose dans Joël 2. Vas-y dans Joël 2. Vous allez voir, il a promis lui aussi. Là, c'est le Joël qui prophétise de la part du Seigneur. Il promet cette, comment on appelle, cette vérité-là que nous avons vu Moïse prier. Et c'est possible, bien aimé, tu dois croire que c'est possible que Dieu transforme ces années de souffrance. Depuis ton enfance, tu as souffert tout le temps, jusqu'à là où tu es. Il y a des choses qui te suivent toujours. Il y a des complications toujours dans ta vie. Mais Dieu, Moïse, il dit non, non. Les années de malheur, là,
que tu as permis dans ma vie, change-les maintenant en bonheur. Amen. Et il dit, Joël dit, dans les derniers temps, quand l'Esprit de Dieu descendra, Joël 2, verset 26, je crois, laisse-moi trouver. 26, hein? 25. Vas-y. Amen. Amen. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alléluia. 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 Est-ce que vous voyez comment ça se passe? Les malheurs ont frappé nos vies. Des choses que nous n'avons pas voulu nous sont arrivées et qui nous ont fait souffrir. Nos propres décisions, mauvaises décisions, nous ont conduits à faire des erreurs qui nous ont compliqué la vie. Mais Dieu, dans son amour prend une décision. Il dit, je vous remplacerai ces années. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 2022, c'est l'année où Dieu remplace les années de malheur de quelqu'un. Si tu l'as dit, amen. Amen. Je dis 2022, c'est l'année où Dieu remplace tous tes malheurs, tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as souffert, tout ce que tu as été imposé, tout ce que tu as fait de toi-même comme erreur. Tout cela, j'emballe cela dans le mot malheur. Amen. Et Dieu dit, remplace ces malheurs par le bonheur pour quelqu'un. Amen. Alléluia. Alors retenons deux choses. Et je vais m'arrêter là. Parce que je crois qu'on a l'essentiel. La sagesse veut que dans nos prières cette année, qu'on puisse prier de deux façons. Premièrement, pour que les choses que Dieu a préparées pour nous ne tardent pas. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas soumis au temps. Alléluia. Mais avant cela, je vous dis, le fondement, c'est quoi? Soyez des gens qui aiment Dieu. Amen. Ça, c'est le fondement. Amen. Si le fondement est bon, on peut bâtir dessus. Amen. Si le fondement n'est pas bon, ça ne marchera pas. Amen. On ne fait pas de la magie ici. Amen. On parle de Jésus et Jésus, le Seigneur nous a donné le plus grand commandement, c'est tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton cœur. Amen. Amen. Alors si ton cœur n'est pas droit avec Dieu, rectifie-le maintenant. Amen. Si tu marchais avec Dieu en tâtonnant, je crois pas, j'y vais pas, je vais. Je dis, maintenant, mets ton cœur en Dieu. Amen. Mets ta vie totalement en Dieu. Amen. Et quand tu es sur un fondement solide, tu peux faire cette prière. Il y a des choses qui n'ont pas besoin de tarder pour que ça se réalise dans ta vie. Amen. Amen. Positionne-toi en Christ. Parce que Dieu, c'est là où il t'a mis. Mais tu réfléchis toujours comme si tu es en dehors de Christ. C'est comme si les choses de Dieu, là, tu es concerné. Parce que tu es dans ce corps. Amen. Amen. Donc tu pries. Si tu es réellement en Christ et tu marches dans la crainte de Dieu, cette année, commence à prier. Seigneur, telle chose tu m'as promis. Ça n'a pas besoin. Toi, tu n'es pas tenu au temps. C'est nous les hommes qui sommes tenus au temps. Amen. Et comme nous sommes tenus au temps, moi je te dis, mon année c'est 2022. Amen. Mon année c'est 2022. Mon année c'est 2022. Amen. Amen. Deuxième prière, Seigneur, j'ai souffert. C'est quoi qui m'a fait souffrir? Oh, le rejet m'a fait souffrir. L'amertume m'a fait souffrir. La maladie m'a fait souffrir. La pauvreté m'a fait souffrir. Les dettes m'ont fait souffrir. Comment on appelle? La rancœur m'a fait souffrir. La méchanceté m'a fait souffrir. La sorcellerie m'a fait souffrir. Les démons m'ont fait souffrir. Seigneur, 2022, on parle tout ce malheur-là et change-le en bien. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?
Je vous demande de vous lever. On va faire une prière. En fait, tu vas prier. Tu vas prier. Si j'ai bien compris, l'Esprit de Dieu nous a introduits en nous faisant la remarque que beaucoup de gens ne prient pas parce qu'il leur manque l'esprit de prière. Et que les gens ne prient pas parce qu'ils ne connaissent pas la puissance lorsqu'on a une foi audacieuse. On peut faire une prière audacieuse. Amen. Pour un résultat audacieux. Amen. Nous sommes quelle date aujourd'hui? 6. Je veux provoquer la foi de quelqu'un. Est-ce que je peux provoquer la foi de quelqu'un? Amen. Dieu veut que tu te lèves. Amen. N'attends pas que quelqu'un prie pour toi. N'attends pas que quelqu'un vienne t'imposer les mains. Amen. J'attends quelqu'un en train de dire, est-ce que toute ma vie je vais continuer seulement à pleurer? Non, tu peux arrêter les choses. Amen. Restez debout dans Ésaïe, au chapitre, je crois, 38. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Restez debout, hein. Regardez dans Ésaïe chapitre 38, le verset 5. Je commence à partir du verset 4. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ce mot. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Mes amis, ne pleurez pas devant un homme. Ne perdez pas votre dignité. Mais la Bible nous autorise de pleurer devant Dieu. Amen. Amen. Nos larmes devant les hommes, devant les hommes, ils peuvent nous critiquer. Il n'a pas la foi, il n'a pas la foi. Comment ça se fait qu'elle pleure comme ça? Mais ici, Dieu a entendu la prière et il a vu les larmes d'Ézéchias. Je veux dire à quelqu'un que ta prière a été entendue et que tes larmes, ce n'est pas parce que le crocodile, il passe tout son temps dans l'eau qu'il ne pleure pas. Même quand il est dans l'eau, il est difficile de voir ses larmes. Dieu voit tes larmes. Dieu voit les larmes de quelqu'un. Amen. Mais nous voulons prier pour que c'est lui qui entend la prière et qui voit les larmes. Même quand ça ne coule pas, lui voit. Amen. Que ce Dieu-là essuie tes larmes. Amen. Qu'il essuie les larmes de quelqu'un. Amen. Verset 5. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Répète après moi le bonus. Le bonus. Ça veut dire que si Dieu avait prévu que tu vives 120 ans, il ajoute encore 15 ans. Ça veut dire que tu vas vivre 135 ans. Sans maladie. Parce que Dieu lui-même se porte garant de ta vie. Amen. 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 Je dis à quelqu'un, prie parce qu'il y a un bonus pour toi. Amen. Amen. Mais ce qui me touche beaucoup, c'est la prière que nous allons faire. Maintenant, il dit au verset 7, et voici de la part
de l'Éternel, les signes auxquels tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil, l'ombre de degrés qui est descendu sur les degrés d'Akaz. Mais c'est dans 2 rois plutôt qu'on explique bien. Nous allons faire cette prière. Dans 2 rois, je disais 2 rois. Restez debout, nous sommes à la fin. Dans 2 rois chapitre 20. 2 rois chapitre 20, le verset 8. 2 rois chapitre 20, le verset 8. Ézéchias avait dit à Ésaïe, à quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Il demande à Dieu de le guérir. La première des choses qu'il veut faire, ce n'est pas de repartir, de retrouver sur le trône, mais d'aller dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Lorsque vous mettez les intérêts de Dieu, vous pouvez faire le deal avec lui. Amen. Même quand tout va mal, j'ai mal partout, mais je me lève, je prêche, des fois mon corps ne répond pas. J'ai fini de prêcher et le Seigneur me guérit. Amen. Amen. Levez-vous, vous êtes debout, n'est-ce pas? Amen. La Bible dit, au verset 9, et Ésaïe dit, voici de la part de l'Éternel les signes auxquels tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés? Ézéchias répondit, c'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. Alors Ésaïe, le prophète, invoqua l'Éternel qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur le degré d'Akaz, où elle était descendue. C'est-à-dire, il a demandé quelque chose que personne d'autre n'a jamais demandé à lui. Il dit, c'est facile que l'ombre avance. Mais, selon les dispositions, ce qui est difficile, ce n'est pas que ça avance, mais que ça recule. Alors moi, je veux savoir si vraiment Dieu veut me guérir, que ça recule. Amen. Amen. Pour Josué, il a demandé à ce que la terre s'arrête tout autour du soleil. Amen. Pour Élie, il a demandé à ce que pendant 3 ans et demi, il n'y ait pas de pluie. Pourquoi tu ne veux pas prier? Pourquoi tu ne veux pas prier? Que l'esprit de prière rentre dans ta maison. Amen. Je Amen. dis que l'esprit de prière rentre dans ta maison, Amen. dans ta vie, et chasse tout esprit de lourdeur qui t'empêche de prier. Amen. Mon ami, ce n'est pas ton diplôme, ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas tes relations. Il faut que tu te lèves. C'est la volonté de Dieu. Dieu veut que quelqu'un prie. Ta vie peut changer. Amen. Amen. J'avais à prier. Et Dieu l'a exaucé. Amen. Mais qu'est-ce que tu peux demander maintenant? Je sens que le ciel est ouvert. Ce n'est pas à moi de prier pour toi. Mais Dieu te donne l'autorisation de prier. Mais fais attention, ce que tu vas demander là, c'est pour sa gloire ou c'est pour ta gloire à toi? La première des choses que moi je demande, c'est que l'esprit de prière localise quelqu'un. Amen. Tu peux rester toute une nuit. Jusqu'au petit matin. Les gens te demandent, mais ta vie a changé. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux lever la main et commencer à prier? Répète après moi. Que l'esprit de supplication Que l'esprit de supplication et que la grâce de Dieu et que la grâce de Dieu me localise. me localise. Que l'esprit de prière Que l'esprit de me prière localise. me localise. Que l'esprit de prière Me localise. rentre dans ma maison. Que l'esprit de prière l'esprit de me prière porte. me porte. Que l'esprit de prière me soutienne. Ma vie, mon ministère Mon ministère en a besoin. en a besoin. Maintenant, je suis en train de demander à Dieu qu'une foi audacieuse soit communiquée à quelqu'un. Je dis qu'une foi audacieuse soit communiquée à quelqu'un. Amen. Par une foi audacieuse,
tu peux faire une prière audacieuse et obtenir un résultat audacieux. Amen. C'est cette Amen. prière que Esther avait faite parce que personne ne l'attendait, ni le roi. Personne ne pouvait venir se présenter dans la présence du roi si la personne n'a pas été convoquée par le roi. Mais Esther a décidé de changer les choses, d'anticiper les choses. Elle a dit pendant 3 jours, nous n'allons ni manger ni boire. Et après je vais porter des vêtements royaux et je vais aller me présenter devant le roi. La Bible dit le roi était dans la cour. Et lorsque le roi l'a vu, si le roi n'avait pas soulevé son bâton, on allait arrêter et décapiter Esther. Si Dieu ne lève pas son bâton, si la grâce de Dieu n'est pas sur ta vie, tu risques de tourner en rond. Amen. Mais au mois de janvier, au mois de février, Dieu peut accélérer les choses pour toi. Amen. Dieu peut anticiper les choses pour toi. Dieu peut te surprendre. Dieu veut surprendre quelqu'un. Je dis Dieu veut surprendre quelqu'un. Que le Saint-Esprit communique à quelqu'un une foi audacieuse. Là où les gens disent c'est noir, toi tu vois que c'est blanc. Là où les gens disent c'est impossible, toi tu dis que mon Dieu peut tout. Là où les gens disent il faut attendre 2 ans, toi Dieu peut anticiper les choses. Tu peux dire ce n'est pas aujourd'hui. Je crois à l'onction de 24 heures. Quelque chose peut se passer dans ta vie aujourd'hui et cette semaine. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Que l'esprit de prière localise quelqu'un. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Je veux que quelqu'un se révolte. Et non, ma vie ne peut pas. Je ne peux pas continuer à tourner en rond comme ça. Non. Que ma vie change. Communique l'esprit de prière. 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 Au nom de Jésus. Avant qu'on ne termine, mes amis, ouvrez vos yeux. J'ai toujours donné ce témoignage. C'est le Saint-Esprit qui me met à cœur de prier pour certaines personnes. J'avais besoin d'un document dans un pays. Et ce document, il fallait que quelqu'un, un conseil spécial d'un chef d'État donne l'autorisation. Et quand on a posé le problème, il a refusé. Il a dit non, je ne veux pas donner ce document. Et on m'a appelé, je me suis énervé, j'étais dans mon salon, je me suis énervé, j'ai dit j'annule ce qu'il a dit. Je dis demain, j'aurai ce document. Effectivement, le jour même, quand je l'ai dit, le jour même, le Saint-Esprit m'a mis à cœur d'appeler quelqu'un. J'ai appelé quelqu'un et ce quelqu'un a appelé quelqu'un et la personne était dans le bureau du directeur cabinet de l'État. Il a ordonné sur place. Il a dit envoie-moi les documents. On a envoyé les documents et le lendemain j'ai eu l'invitation. Amen. Tu peux changer le nom en oui. Ah oui. J'ai dit tu peux changer le nom en oui. Amen. J'ai dit tu peux changer le nom en oui. Arrête de subir. Amen. Tu ne t'aimes pas, c'est pour ça que tu ne pries pas. Chaque fois que tu pries, tu te lamentes. La Bible dit Dieu a entendu la prière d'Ézéchias et il a vu ses larmes. Ne mets pas tes larmes en première position. Ne mets pas les murmures en première position. Prie d'abord. Amen. Amen. Une prière audacieuse, avec une foi audacieuse, ne peut qu'apporter un résultat audacieux. Amen. Pour obtenir ma carte de séjour, j'étais au pays. Ma femme est allée voir une servante de Dieu. Et elle a dit, est-ce que tu veux prier avec moi? Parce que mon mari doit revenir et il doit obtenir son séjour. La servante de Dieu a dit, moi j'ai prié, le Seigneur m'a dit qu'il n'aura pas sa carte de séjour, que le dossier sera rejeté. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Écoutez, il ne faut jamais prier quand vous avez des sujets importants. Ne priez pas avec les gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Amen. Amen. Ça peut être un obstacle. Il y a de ces gens, il y a de ces femmes à qui Dieu a promis
Mais la bénédiction tarde parce que le mari n'est pas en accord avec la femme. Amen. Ou la femme n'est pas en accord avec le mari, la bénédiction tarde. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas les démons, mais vous n'êtes pas en accord. Et là, il faut une foi audacieuse. Amen. Il faut une prière audacieuse pour un résultat Audacieux. Amen. La femme est rentrée à la maison. Elle a dit non, je refuse ce que cette femme-là a dit. Peu importe son onction, mais je refuse, j'annule. Amen. Elle est restée en prière. Le matin, elle s'est réveillée, elle a ouvert la boîte aux lettres. Résultat, la carte de séjour m'a été accordée. Amen. Amen. Est-ce que vous avez déjà arrêté l'avion? L'avion devait arriver à 16 heures. Vous êtes en route, les embouteillages. Vous êtes censé arriver à l'aéroport à 18 heures. Vous levez la main et dites avion, je t'ordonne, tu vas arriver en retard. Et l'avion arrive en retard. Amen. Amen. Dieu existe. Amen. Amen. Y a-t-il des hommes, mais qui manifestent la nature de Dieu sur cette terre? C'est possible. Amen. Est-ce que quelqu'un peut lever sa main maintenant? Nous voulons prier et finir. C'est par là que nous allons terminer. Nous allons demander quelque chose que toi-même tu ne peux pas t'offrir. Ne demande pas à Dieu ce que tu peux t'offrir, ce qu'un homme peut t'offrir. Demande-lui ce qu'aucun homme ne peut t'offrir. Amen. Et pour cela, je m'appuie sur le psaume 47, le verset 14 qui dit: il rend la paix à ton territoire et il te rassasie du meilleur froment. Le verset 15, il envoie ses ordres. Il envoie ses ordres sur toute la terre. Sa parole court avec rapidité. Amen. Sa parole court avec rapidité. Amen. Peu importe où est-ce que tu as reçu la promesse, peu importe où tu te trouvais, mais tant que cette promesse ne s'est pas encore réalisée, il y a un ordre qui vient d'être donné. Amen. Il y a un ordre qui vient d'être donné. Et vous savez, quand l'ordre est donné, les anges se mettent en mouvement. Amen. Je dis, il y a un mouvement angélique. Cette semaine, vous allez vivre des miracles inattendus. Amen. Vous allez vivre de miracles inattendus. Je dis, vous allez vivre de miracles inattendus. Amen. Parce que les anges vont se bousculer. Il y a tellement de listes de promesses, de listes inexaucées qui doivent être exaucées cette semaine. Aujourd'hui, je dis, les anges, comme le Seigneur avait dit, je crois à Nathanaël. Est-ce que tu crois? Tu verras désormais le ciel ouvert, les anges en train de monter et de descendre. Il y a un mouvement qui va s'opérer. Tu vas te témoigner, tu vas glorifier le Seigneur. Demande à Dieu maintenant ce que le prophète ne peut pas te donner, ce qu'un homme ne peut pas te donner, ce que tu ne peux pas t'offrir toi-même. Dieu est capable de te l'accorder maintenant. J'ai dit, Dieu est capable de te l'accorder maintenant. Dieu est capable. Ne joue pas. Nous ne sommes pas venus pour nous amuser. Nous ne sommes pas venus pour regarder ce qui se passe à gauche et à droite. La grâce, le ciel est ouvert. J'ai dit, le ciel est ouvert. Si Dieu avait exaucé la prière d'Ézéchias, pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Dieu avait décidé de mettre fin à la vie d'Ézéchias. Il y a un bonus que Dieu veut ajouter à ta vie. Dieu va te surprendre. J'ai dit, Dieu va te surprendre. J'ai dit, Dieu va te surprendre. Il y a un miracle qui est soutenu par la main droite de Dieu. Il y a un miracle qui te localise. Une foi audacieuse pour une prière audacieuse, pour un résultat audacieux. Oh, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce mois de février ne se termine pas. Que ce mois de février ne se termine pas. Que ce mois de février ne se termine pas. Que le ciel soit ouvert. 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 Qui est un mouvement angélique. 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 Et que ces anges travaillent pour toi. Et que ces anges t'apportent l'exaucement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avant de terminer, y a-t-il quelqu'un qui t'a dit non? Mais tu peux changer ce nom, oui. Y a-t-il un travail que tu veux? C'est ce travail-là que Dieu t'a montré.
Et quand tu as présenté ton dossier, on t'a dit non. Y a-t-il un dossier, tu es arrivé chez le médecin t'a dit, il te reste 6 mois. Dieu est capable de changer les choses. Amen. J'ai dit, Dieu est capable de changer les choses. Amen. Dieu est capable. Fais un deal avec Dieu cet après-midi. Dis-lui, Seigneur, si tu sauves ce gars-là, ensemble nous te servirons. Si tu me guéris, Seigneur, tu sais que ça sera pour ta gloire. Ça sera pour ta gloire. Demande ce que tu ne peux pas t'offrir. Demande ce qu'un homme ne peut pas t'offrir. Et il n'y a que Dieu. Demande-le maintenant. Demande-le maintenant. Demande-le maintenant. Demande-le maintenant. Shata mande braka saka garaba. Shata rabaya baya sharabaya. Rababa shata rabaya sharada. Arakata rabaya shata rabaya. Lobraka taraba shata rabaya. Preka soka rabaya taraba sata mandebra. Letrata mana sata rabaya sheke. Lurababa sata rabaya shata rabaya. Lebraka kaka mande. Zibraka taraba shata rabaya. Oh. Maintenant, on va finir. Hein? Ne venez pas à l'église en étant des religieux. C'est-à-dire par habitude. Nous sommes dans une église prophétique. C'est ici que les choses se passent. C'est ici que les choses se font. Dans la présence de Dieu. Tata Bijou, dites-moi, est-ce que tu as toujours la plaie ou cette plaie a déjà séché? Ça séché. Comme tu avais promis. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Bon, est-ce que vous croyez que Dieu peut faire que les nerfs, les muscles se mettent à fonctionner comme avant? Amen. Oh non, votre amen me décourage. Je dis, est-ce que vous croyez que Dieu peut le faire? Amen. Je dis, est-ce que vous croyez que Dieu peut le faire? Amen. Une foi audacieuse, pour une prière audacieuse, qui nous permet d'obtenir un résultat audacieux. Amen. Ézéchias était audacieux. Amen. Il a changé le projet de Dieu lui concernant. Dieu a dit que tu vas mourir. Le prophète est encore dans la cour. Il a fait mentir l'homme. Mais vous voyez la dimension, lorsque vous êtes prophète, vous êtes au service de Dieu. Amen. Ça n'a rien à voir avec votre personne. Vous êtes seulement, vous n'êtes qu'une enveloppe. Le contenu, vous ne devez pas prendre les choses sur le plan personnel. Je viens te dire ce que Dieu m'a dit. Dieu change d'avis. Ce n'est pas moi qui ai changé. Amen. Ce n'est pas moi qui ai initié. C'est lui qui a changé d'avis. Et je suis dans la cour. Dieu dit, tu repars, dis ce que je te demande de faire. Ésaïe n'a pas dit, mais comment Ézéchias va penser que je suis un menteur, je ne suis plus un prophète. Il a dit non. Il a dit, Dieu, j'étais dans la cour, de la même façon que j'avais entendu, mais Dieu est venu te dire ce que je t'avais dit. Dieu a changé d'avis, il m'a dit qu'il prolonge, il t'ajoute, il y a un bonus de 15 ans. Amen. Alors Ézéchias se dit, mais je vais faire un deal avec Dieu. Amen. Que Dieu me donne un signe. Et toi aussi tu as pleuré. Tu as dit à Dieu, jusqu'à quand je veux continuer à te servir et à rester dans cet état? Si le Dieu de la Bible que nous prêchons est réel, et moi je crois que ce Dieu est réel, Amen. qu'il commence d'abord par te guérir et que tu arrives à retenir tes urines. C'est comme ça qu'on dit. Amen. Hein, c'est comme ça qu'on dit. Amen. Oh, alléluia. C'est-à-dire que le vessie arrive à supporter et à garder qui est le rythme normal. Amen. Ah, je programme cela. Amen. Je programme je déprogramme tous les plans du diable. Je déprogramme tous les systèmes qui ont affecté tes nerfs, tes muscles. Je les déprogramme. Il y a l'onction prophétique. Depuis cet après-midi, il y a une onction prophétique. Je déprogramme au nom de Jésus-Christ. Nous avons une foi audacieuse. Nous faisons une prière audacieuse pour avoir un résultat audacieux. Je prie au nom de Jésus que ton côté gauche qui a été affecté par l'AVC, au nom puissant de Jésus, est-ce que vous pouvez diriger vos mains vers la servante de Dieu?